Bon, Tu m'épingles. à tous et à toutes. Donc, je suis ravie de présenter Alain. Alain, que j'ai eu la joie d'avoir en supervision dans un cycle en coaching individuel. Et son mémoire sur le temps était vraiment un beau travail de recherche appliquée. Et donc, j'espère que vous allez vraiment profiter de ce phosphore. Et Alain, je sais que tes talents de comédien vont nous permettre de jouer avec le temps. Donc ça, c'est histoire de dire que je n'ai pas oublié que, indépendamment d'être coach, indépendamment d'écrire, tu as aussi tes talents. Donc j'espère que tu vas pouvoir t'en servir aussi. Je voulais vous partager à tous que si vous avez reçu la lettre et l'esprit, vous avez pu voir toutes les masterclass de la collection d'automne, d'hiver et de printemps est annoncée. Donc, pour tous ceux qui sont en cours ou qui ont déjà suivi, on aura le plaisir de vous revoir sur nos lignes. J'espère que ça va, je fais bien l'hôtesse de l'air. Et Alain, je vais te passer la parole sur ce thème qui t'est cher et qui, moi, m'a passionné quand j'ai lu ton mémoire. Ok, merci. Alors, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur cet isphosphore que j'ai intitulé S'allier avec le temps, un essentiel du coaching stratégique. Avant de démarrer, j'ai quand même envie de remercier certaines personnes, notamment déjà toute l'équipe d'International Mosaïque, parce que vous m'avez invité à animer cet isphosphore, et en particulier Michel, Daniel, Michaela et Emmanuel, que ce soit par les supervisions, par les échanges qu'on a eus, et aussi par les apports que j'ai pu avoir avec les uns et les autres sur le thème du temps. Je souhaite aussi remercier l'équipe administrative d'International Mosaïque, parce qu'on ne les cite pas souvent, donc Ornella, Pierrick et Michael, notamment pour tout le suivi qu'ils font, parce qu'on en profite tous. Et puis, moi, j'ai pu aussi en profiter pour la mise en place de ce phosphore. Un merci particulier aussi à la promo 60 des cycles individuels. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez voir que sur le thème du temps, c'est un thème sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui est très large, très riche. Et pour préparer ce phosphore, il y avait une telle richesse que je ne savais pas trop par où démarrer. Et on a fait une répétition la semaine dernière avec eux, avec certains d'entre eux, comme Odile, Philippe, Ina. Je pense aussi à Delphine, qui m'a aidé un petit peu pour mon mémoire aussi. Et donc, voilà, je les associe à ce phosphore parce qu'ils m'ont permis d'y voir un peu plus clair, d'essayer de vous proposer quelque chose qui, j'espère, vous plaira, vous conviendra et vous fera parler par rapport à vos propres pratiques. Que vous dire de plus? Alors, cet e-phosphore, évidemment, est enregistré, comme d'habitude. Donc, sont enregistrés les moments en plénière et quand nous serons en sous-groupe, ces moments ne seront pas enregistrés, donc vous serez dans l'intimité du sous-groupe. Bien, alors je vous propose déjà de démarrer en vous partageant mon PowerPoint. Voilà, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Ouais, je vois des oui, super. Donc, finalement, en guise de petit envoi sur ce thème du temps, on est tous dans une période frénétique de reprise d'activité intense. Et moi, que ce soit dans ma vie privée, mais aussi au contact de mes clients, il y a toujours ce thème du temps qui est là. C'est une petite musique et je trouve qu'il est... Non, parce qu'en fait, là, je me connecte sur le phosphore, là, donc... Alors, non, mais bon, en tout pour... cas, attends, j'ai coupé le son parce qu'ils ne m'entendent pas. Alors, en fait, on vous entend. Je vais vous demander de vous mettre en mute, s'il vous plaît, le temps au moins que je fasse cette petite introduction. Je vous remercie. J'avais oublié de donner la petite consigne, donc je reviens juste sur le diaporama. L'idée, en fait, c'était aussi de comment on peut ensemble redonner du temps au temps dans cette période si particulière et en particulier dans nos accompagnements. Quel sens génère ce temps dans nos accompagnements et comment finalement s'allier au temps. Donc je vous invite à un voyage et pour voyager, il se trouve que je vais bien être obligé
de vous proposer un agenda, parce que si je parle du temps et que je ne vous propose pas un agenda, un planning, ce sera un petit peu dommage. Donc pendant les 25 premières minutes, dans lesquelles on est déjà, je vais vous parler du temps, moi, de comment je l'ai appréhendé. Je vais vous donner quelques expériences que j'ai eues avec le temps avec mes clients. Ça va durer à peu près 25 minutes. Et puis, on va passer tout de suite dans des expérimentations. On va en faire deux pendant cet phosphore. La première expérimentation que j'ai nommée Vivre le temps, pendant 25 minutes. Donc, il y aura la moitié du temps, vous allez être en sous-groupe, et puis l'autre moitié, pendant 12 minutes, on va se retrouver en plénière pour partager. Et puis, il y aura une deuxième expérimentation qui est reliée à cette première expérimentation. Ce sera la suite, que j'ai nommée S'allier au temps. Et entre les deux, il y aura un petit moment suspendu de 5 minutes. Vous verrez pourquoi. Et enfin, je conclurai, après tous nos partages, par peut-être une vigilance que j'ai nommée le temps en danger. L'idée, c'est que nous puissions en fait arriver à 19h30, ayant fait un petit peu tout ce programme, et si vous souhaitez aller un peu plus loin, pouvoir partager encore plus, écoutez, moi je suis tout à fait libre après 19h30. Alors, déjà, le choix du temps. Qu'est-ce qui fait que j'ai été amené à choisir le temps comme thème de mémoire, comme thème de recherche? Il y a eu plusieurs raisons, en fait. Plusieurs raisons qui m'ont amené à ça. La première chose, c'est que on a tous un lien en commun avec le temps, c'est notamment les histoires quand on était petit, parce que ça commence par « il était une fois ». Et malgré tout, nous sommes baignés par le temps, déjà par le temps du conte, le temps de la narration. Et puis nous sommes baignés aussi d'horloge. Et je trouve que moi, dans ma vie, il y a plus de 20 ans, j'ai décidé de ne plus porter de montre. Et curieusement, pour le coaching, pour en tout cas le thème de ma certification et de cet phosphore, ben c'est le temps qui est revenu m'interpeller. J'ai trouvé ça assez singulier. Il se trouve que dans mon parcours aussi, le temps est venu plusieurs fois me questionner. Alors, dans mon parcours, Michel l'a présenté, je suis comédien, formateur, coach, mais auparavant, j'étais ingénieur agronome. Vous savez, dans l'agronomie, on a quand même le temps qui est là, notamment par la météo, et le fait que quand on met un élevage en place, une culture en place, on travaille aussi avec le temps de la germination, le temps de la maturation, le temps des récoltes. Et il peut y avoir aussi des métaphores par rapport au coaching. Un autre lien par rapport au temps, c'est le temps long, le long terme, la prospective. Et il se trouve que au même moment où j'ai fait les fondamentaux avec International Mosaïque, je faisais en même temps une formation en prospective avec l'Institut des futurs souhaitables. Et enfin, deux choses qui sont assez singulières aussi, c'est que le temps est venu jouer avec moi pendant le confinement et après. C'est ce qui fait que je vous donnerai quelques anecdotes que j'ai pu vivre aussi avec mes clients, comment le temps est venu me chercher, comment je suis allé danser avec lui, m'allier avec lui au service de mes clients. Et enfin, dernière chose, et ça c'est très rigolo, j'ai transmis la première version de mon mémoire il y a 1 an. Donc c'est grosso modo, on est à peu près dans les mêmes jours, c'était le 9 novembre, on est le 4, c'est à peu près la date anniversaire. Et encore plus singulier, hier, c'était mon anniversaire. Donc je trouve que finalement le temps s'invite grandiosement pour cet phosphore. Alors, j'ai parlé du temps, j'ai parlé finalement de qu'est-ce qui m'a titillé pour aller chercher le temps. Mais quand on parle de temps, ce serait bien de pouvoir le définir. Et donc, pour le définir, je suis d'abord allé voir les physiciens. Je vais vous partager mon écran, parce que c'est une notion qui est quand même assez particulière. Et le premier physicien que je suis allé consulter, c'est David Z. Eibert, qui est docteur en physique théorique à la Columbia University, et qui nous dit « Le temps, c'est cette chose que l'on connaît tous intimement,
jusqu'à ce que l'on nous demande d'en parler. J'en ai consulté un autre, c'est Max Tegmark, qui est au MIT, physicien et cosmologiste, et il nous dit, pour moi, il n'y a aucun aspect du temps que nous comprenions véritablement. Alors, vous comprenez bien que j'étais un petit peu embêté. Du coup, je suis allé voir un Français, et là, je me suis intéressé à Étienne Klein, et je vais vous diffuser 45 secondes d'une conférence qu'il a donnée le 11 mai 2006 à propos du temps. Je vous mets au défi de trouver une définition du temps qui ne présuppose pas l'idée du temps. Or, comme vous le savez, définir, c'est rapporter un concept à un autre concept plus fondamental. Il n'existe pas de concept plus fondamental que le mot temps. Le temps, on peut le rapporter au mouvement, au changement, au devenir, à l'espace, tout ce que vous voulez, mais il n'a pas de relation de postériorité par rapport à ces concepts. Donc, on ne peut pas le définir. C'est un mot primitif, comme disait Blaise Pascal. Et donc, parler sur le temps, c'est accepter de penser un concept, si c'est un concept, que nous ne sommes pas capables de définir. Bien ayant dit cela, finalement, qu'est-ce que je suis allé faire dans cette galère de vouloir parler du temps sur une notion qu'on ne sait pas définir, que même les physiciens grands spécialistes ne savent pas définir, et pourquoi le relier au coaching? Alors du coup, j'ai quand même essayé de déplier ce temps, et puisque je ne pouvais pas le définir, je suis allé le voir de différentes manières. Et d'abord, j'ai fait appel à mon copain Robert, le dictionnaire de la langue française, et il nous dit le temps, c'est une fraction de la durée, c'est un moment, une époque, une occasion, une circonstance, un point situé par notre expérience entre un avant et un après, et aussi un état de l'atmosphère ou un état climatique. Alors c'est bien, on a du lexique, on a de quoi en parler, mais ce n'est pas suffisant. Alors j'ai fait un pas de plus, et finalement, j'ai découvert qu'il y avait 12 facettes du temps. Enfin, en tout cas, je m'en suis arrêté à 12, il y en a bien plus. Et dans mes recherches, je me suis un petit peu référé à ces 12 facettes. On ne va pas toutes les voir ce soir. Je vais en parler de certaines et je vais vous faire expérimenter quelques-unes. Donc, il y a la facette du temps physique, la lexicologie, la mythologie, le symbolisme, le sensoriel, le corporel, l'interculturel, la technique, la systémie, le temps lié aux risques psychosociaux, les notions de stratégie au pouvoir liées au temps, la prospective et la cosmologie. Alors, la première chose que j'ai envie d'abord de partager avec vous, je vais vous partager 3 choses avant la première expérimentation, 3 facettes du temps, mais qu'on ne verra pas dans les expérimentations. Dans les expérimentations, on va voir 2 autres de façon plus concrète. Mais la première facette que j'ai envie de vous partager ce soir, c'est d'abord que le temps est une fabrique interculturelle. Je me suis basé sur les travaux d'Edward Thiol, l'anthropologue américain. Vous voyez, il dit, lui, pour qu'une relation humaine soit harmonieuse, le système temps vécu par chacun des acteurs dans la relation doit être perçu avec similitude ou accepté comme différent. Et à ce moment-là, on doit s'interroger les uns les autres. Et pour essayer d'étudier ce système temps, finalement, il a perçu qu'il y en avait 3, additionnel, technique et informel. Et dans l'informel, il y a 4 notes et 4 séries de durée. Tout ça pour dire que finalement, c'est complexe. Alors, essayons au moins d'en prendre 2 petites séries, monochronisme et urgence, pour essayer de comprendre ce qu'il voulait nous dire Edward Thiol. Donc, je vais revenir avec vous pour vous en parler. Si je prends simplement la notion d'urgence avec le temps et dans la relation qu'on peut avoir, j'ai été appelé un jour par une agence en communication événementielle et la dirigeante me disait « mais moi j'ai un problème parce qu'on n'arrive plus à s'entendre, on n'arrive plus à se comprendre entre mes salariés et moi et au bout du bout, en réalité, ils n'avaient pas la même définition du temps et des outils pour communiquer. » Et je vous donne un exemple.
Elle utilisait à la fois les SMS, le téléphone, le mail, les WhatsApp, mais selon elle, un degré d'urgence, elle ne l'avait pas partagé avec son équipe. Eux en avaient une autre définition du degré d'urgence. Donc parfois, quand on ne se parle pas du système temps dans lequel on vit, qu'on ne le partage pas, ça peut créer des mésententes dans les relations. Et la deuxième chose que j'ai envie de partager par rapport à ce côté interculturel, et on n'est pas encore dans les différentes cultures, hein, mais déjà au niveau, je dirais, métropolitain, c'est la différence entre ce qu'il appelle le monochronisme et le polychronisme, c'est-à-dire dans une même séquence de temps, on peut faire une seule activité. Par exemple, maintenant, pendant 1h30, par exemple, vous pouvez simplement participer à cet e-phosphore et on pourra dire que vous avez une activité monochrone. Par contre, quelqu'un qui va à la fois écouter l'e-phosphore et pourquoi pas aller sur son téléphone portable, répondre à un SMS, puis être interpellé, ça peut arriver, par sa famille, donc enlever la vidéo, répondre à sa famille, puis revenir, dans le même espace de temps, il a une activité polychrone. Et il se trouve que nous sommes tous très différents par rapport à ça. Or, dans les relations, dans les entreprises, parfois, et notamment dans les réunions, vous allez avoir des mésententes en fait dans les relations qui sont dues à l'appréhension du temps qui est différent. Monochronisme, polychronisme. Je vais m'en tenir là sur ce système interculturel parce que le domaine est très très vaste. Il y a déjà 3 réactions dans le chat. Alors, est-il possible de remettre le programme à l'écran 2 minutes? Pardon, je ne l'ai pas remis. Et le temps, de quoi parle-t-on? Quelqu'un le disait. Merci beaucoup d'avoir partagé ce programme. Donc, la deuxième chose que je voulais vous partager comme facette, voilà, c'est un retour vers le futur. Et pour cela, je vais faire appel en fait à 2 systémiciens, peut-être que vous connaissez, François Balta et Françoise Kurilski. François nous dit, finalement, on fait ce qu'on fait parce qu'on veut aller quelque part. Et le projet futur vers lequel on veut aller détermine les comportements actuels. À cela répond Françoise Kurilski, s'adapter ne suffit plus, il faut apprendre à projeter le futur pour s'y préparer. Et ça, moi, ça m'a beaucoup interpellé, notamment d'utiliser le futur pour accompagner et pour redonner de la vision. Je vais vous donner donc un exemple particulier. C'est un jeune manager que j'ai accompagné, et notamment dans le temps du confinement. L'objectif qu'il avait avec son entreprise, c'était de passer du manager expert qu'il était plutôt à un manager leader. Ça, c'était le grand objectif officiel de l'accompagnement. Et puis, à un moment donné, est arrivé le confinement avec le Covid. Déconfinement. Rachid, tu vas aller te laver. Voilà. Tu n'iras pas. Donc, Estelle, est-ce que vous pouvez vous mettre sur mute, s'il vous plaît, par rapport à votre iPhone? Merci. Excusez-moi. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais vous prendre un... Merci, pardon. C'est pas grave. Alors, par contre, vous n'êtes pas encore sur mute. Oui. Hop. Sinon, voilà, je vous le fais. C'est fait. Bien. Juste pour reprendre, j'avais accompagné donc ce manager et au sortir du confinement, il me dit « Mais Alain, moi, je me sens seul sur le champ de bataille. Ma direction ne me donne plus de vision. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas là. Et moi, j'ai une équipe à gérer, opérationnelle. On a plein de projets. Comment on fait s'il y a un deuxième confinement? Aide-moi. » Et je me suis dit, sur le moment, comment je peux l'aider? Et j'ai eu l'intuition d'utiliser le temps futur. C'est-à-dire, je lui ai dit, écoute, prenons un grand projet que tu as. Quand est-ce qu'il devrait être accompli? Et il me dit, décembre 2021. Et à ce moment-là, je lui ai dit, écoute, on va utiliser en fait ce temps futur. Et
on va partir de décembre 2021, c'est accompli, et on va redescendre le temps, étape par étape, étape temporelle par étape temporelle. Il les a choisis, ça a été tous les 3 mois, et à chaque fois, qu'est-ce qui doit être fait? Et à chaque fois, qu'est-ce qui doit être fait jusqu'à arriver aujourd'hui? Et ensuite, on a remonté. Et ça, en fait, cette idée, ça m'a été inspiré de ce qu'on appelle le futur souhaitable en prospective. Et j'ai élaboré, pour le coup, un petit protocole. La prospective, en fait, c'était notamment en France, le grand personnage de la prospective française, c'est Gaston Berger en 1950, et qui nous dit voir loin, voir large, voir profond, penser à l'homme et prendre des risques. Et il y a 4 schémas, c'est pour envisager le futur, c'est le tendanciel, le noir, la rupture, donc le disruptif, et le souhaitable. Et moi, je suis allé sur le souhaitable pour travailler un protocole. Et qu'est-ce qu'on veut obtenir dans le souhaitable? Et ensuite, on va revenir dans le présent et on va le faire 3 fois. Donc, c'est le petit schéma que je vous ai mis à gauche. Je ne vais pas tout vous donner. Si vous êtes intéressé, je pourrais toujours vous le transmettre avec grand plaisir. Mais l'idée, c'est d'utiliser le temps futur et de le transformer en projet, en vision, et que ça donne du sens, surtout dans un moment où on manque de repères. La conséquence de ça pour ce manager, c'est que son équipe, il a pu la remotiver, lui redonner un cap, et en plus, il y a une influence sur le reste de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est comme s'il avait été le moteur, un nouveau moteur, et ça a redonné aussi du sens, une nouvelle vision à sa direction, et ils ont pu eux-mêmes se projeter pour réélaborer une nouvelle stratégie. Donc c'est ça qui a été intéressant, c'est qu'il y a eu des effets qu'on n'avait pas cherchés et qui ont permis de redonner un cap, une vision grâce au temps futur. Et la dernière chose que je voulais partager avec vous avant une première expérimentation, c'est quel lien entre le temps et le coaching stratégique, puisque j'ai intitulé cet phosphore, s'allier avec le temps, un essentiel du coaching stratégique. Eh bien, je suis allé chercher en fait, ça c'est mon côté lèche-bot, entre guillemets. Je suis allé chercher une phrase que Michel avait écrite dans Artisan du devenir. Être tactique dans l'instant, avec l'intuition de l'action juste, et stratégique dans l'imprévu face au futur, quel qu'il soit. Et cette phrase m'a accompagné, en particulier, pour un autre accompagnement de notre manager. Et ça, c'était plutôt drôle, je trouvais, mais il y a eu cet effet stratégie avec le temps et l'alliance qui a joué à plein. C'est-à-dire que sur 10 séances d'accompagnement, je suis arrivé au bout de la 8e, où finalement, on n'était pas vraiment en train de travailler l'objectif. Il était toujours en train de ne pas vouloir avancer. Et moi, j'étais très, très frustré. Donc, à ce moment-là, j'avais Michaela qui me supervisait. Je fais « Allô, Michaela, j'ai un problème. » On en discute et elle me dit « Tu devrais quand même lui parler de ta frustration. » Et c'est ce que j'ai fait à la séance d'après. Et je lui ai dit « Écoute, on n'est pas là où on devrait être. » Donc, en fait, moi, personnellement, je lui ai dit, moi, j'ai un sentiment d'échec. Alors, normalement, il ne faut pas trop le faire, ça, de dire, il y a un sentiment d'échec. Mais ça, c'était mon propre sentiment en tant que coach. Et la stratégie, c'était comme ce manager était quelqu'un qui challengeait beaucoup, très grand compétiteur, très grande force de travail. Et comme il avait l'habitude de mettre les gens dos au mur, ma stratégie, c'était de le mettre dos au mur par rapport aux 2 séances qui nous restaient et de voir comment il allait réagir pour emboîter le pas. Et en fait, ça a marché à plein. Et ça a été très surprenant parce qu'il m'a dit « Ah oui, mais tout à fait, il faut y aller. » Et donc, il a sauté à pieds joints dans la proposition et ça a tout déclenché derrière. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait travaillé dans les 8 premières séances
à partir de la 9e, dans les échanges qu'on a pu avoir et les expérimentations, tout commençait à se remettre d'aplomb. Et à partir de là, on a pu aller sur vraiment une 10e séance. Et c'était intéressant de s'allier avec le temps, c'est-à-dire que très bien, toi tu uses le temps, eh bien je vais user le temps avec toi jusqu'à ce qu'il y ait un moment où tu vas le saisir et tu vas te dire, il faut absolument là que je plonge dans ce que je ne veux, là où je ne veux pas aller. Et comme il était dans la compétition, ben, cette stratégie lui allait bien en fait. Donc le temps peut nous aider en fait dans nos accompagnements, même si parfois nos clients nous proposent des obstacles et qui sont en fait des grands leviers. Voilà pour, je dirais, les quelques partages que je souhaitais vous faire un petit peu sur le plan théorique, sur le plan de quelques anecdotes d'accompagnement. Vous avez commencé à nous dire dans le chat la polychronie, c'est le temps du bain. Oui, voilà, par rapport aux enfants d'Estelle. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, puisque j'ai abordé très rapidement 3 facettes, je vais vous proposer d'aborder une 4e facette, mais en expérimentation. Pour cela, je vais vous partager mon PowerPoint. Voilà. Et voici l'expérimentation que je vous propose sur, finalement, l'intention de vivre le temps en tête, cœur, corps au service de vos accompagnements. L'idée, c'est que je vais vous mettre en sous-groupe et pendant 1 minute, vous allez être en silence et vous allez laisser passer 1 minute de silence pour goûter le temps qui passe. Au bout de cette minute-là, vous allez avoir un premier débrief, un premier partage entre vous à partir de ces 3 questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est joué pour chacun d'entre vous pendant cette minute? En quoi cela pourrait refléter votre expérience du temps lors de vos accompagnements? Et peut-être, s'il y a un symbole personnel qui vous est apparu à ce moment-là, quel pourrait-il être? Donc, vous allez avoir 13 minutes d'échange entre vous, donc 1 minute plus 12 pour la mission. Et puis, au bout de 13 minutes, on va revenir en plénière et échanger à partir de cette première expérimentation. Déjà, par rapport à cette proposition, est-ce que c'est clair? Avez-vous des questions? Ça va pour tout le monde? Alors, ce que je vais faire quand même, c'est que sur le chat, voilà, tout le monde, je vais partager avec vous un PDF où vous avez, voilà, il va arriver, où vous avez donc la slide de l'intention de la mission et des questions, comme ça sera plus simple pour tout le monde. Vous êtes 32, donc je vais vous proposer, je vais vous mettre par 3 ou 4. Je vais vous mettre par 3 en fait. Ce sera plus simple. Donc par 3, ça va nous faire voilà, 10 salles. Je les crée de façon automatique et on va lancer le timing maintenant. Je vous souhaite donc une bonne expérimentation. C'est parti. En tout cas, bravo Alain. Écoute, merci. J'espère que déjà l'introduction n'a pas été trop pontifiante et... Non, non, ça va? top. Ok, merci beaucoup. Une expérience géniale. C'est vrai? Ah ouais. Écoute, moi je ne l'ai jamais fait, donc je ne sais pas. Super, bon, tout commence à revenir. Il y a encore, dans 10 secondes, tout le monde va revenir automatiquement. Tu avais programmé le temps pour qu'on revienne? Non, je suis en train en fait de le faire avec mon iPhone en fait. D'accord. Voilà, je pilote un peu à vue.
Bien, tout le monde est revenu, super. Alors, on est parti pour 12 minutes d'échange ensemble. Alors, comment ça s'est passé pour chacun d'entre vous dans les groupes? Je vais reprendre un petit peu ces trois questions. Qu'est-ce qui s'est joué pour chacun de vous? En quoi ça pourrait refléter votre expérience du temps lors des accompagnements? Et est-ce qu'il y a un symbole personnel qui vous est advenu? Qui veut démarrer? Qui veut prendre la parole? Moi, j'ai Estelle, on y va? Alors, Nathalie? Oui, Pardon. moi j'étais avec Estelle. Donc moi je suis groupe 144 comme Alban, Nathalie et Céline. Donc nous on en est au deuxième module des fondamentaux. Ce qu'on a trouvé comme position, c'est que ça créait de la relation et de l'intimité, que le silence c'était plutôt une communication en posture basse et qu'il fallait faire un effort sur le silence, mais que c'était un allié parce que le silence permettait de recevoir et si on reçoit bien, on peut mieux donner et qu'il fallait quand même avoir une certaine confiance et maturité pour laisser s'installer le silence. Et notre symbole, ça serait l'eau qui coule. Et donc, j'essaye d'observer mon objectif de coaching qui est la parole brève. Nathalie, Alban, vous confirmez? Super, merci beaucoup Nathalie. Merci beaucoup. Effectivement, j'ai juste commenté, c'est que l'eau fait partie des grands symboles, même depuis l'Antiquité, et notamment Héraclite en parle, le philosophe Héraclite, et utilise la symbolique de l'eau dans le fait qu'on ne rentre pas deux fois dans le même fleuve. Super, merci beaucoup Nathalie. Qui prend le relais? Je veux bien, Gilles. Oui, J'étais avec Catherine et Olivier. Donc, avec Catherine, on a fait, après un voyage à la montagne, et Olivier, on a expérimenté qu'est-ce qui se passe chez l'un et l'autre. Enfin, il y avait un peu ça. Et après, dans le rapport au temps, ce qui était intéressant, c'est que c'était trois visions complémentaires, enrichissantes et différentes. Il y a un symbole qui était la bulle. En fait, c'est une bulle atemporelle, une séance de coaching. C'est un espace-temps privilégié. Donc, expérientiel, si j'ai bien compris pour Catherine, mais enfin, je vois Catherine est en ligne, donc elle peut rajouter des choses. Et Olivier, je ne te vois plus. J'ajouterais juste un mouvement. Mouvement, c'est ça, oui, tout à fait. Ça, c'était superbe. Ouais. Une bulle en mouvement. D'accord. Super, une bulle en mouvement. Est-ce qu'il y a d'autres partages? Je vous partage l'air du temps. D'accord, l'air du temps. En musique? Voilà. Du coup, en quoi ça te parle, Christophe? Le temps, dans notre métier, c'est le rythme, c'est la structure, c'est s'en occuper, c'est des accélérations, des ralentissements, c'est comment on joue avec le client et on co-crée un air qui va lui permettre d'arriver à réaliser ce qu'il a à réaliser. Et donc, c'est une musique qui se joue à deux, je trouve. Voilà. Et puis, dans notre groupe, j'étais avec Myriam et Marilyn. Et on a parlé de SAS. Il y avait aussi la question on s'est d'abord focalisé sur le silence et puis on a oublié pas trop parler du temps. Et en fait, le temps est arrivé. Il n'y a pas que le silence dans le temps ou le temps du silence. Il y a aussi des temps où on fait autre chose. Donc voilà, en tout cas, c'était très riche. Merci. Ok, merci Christophe. Qui veut relayer? Juste pour compléter, Alain, en te donnant mon symbole du temps à moi, c'était la boule à neige. Il y a un temps où tu la secoues, ça tourbillonne dans tous les sens, et puis il y a un temps où tu la poses, et là, toute la neige se redépose au fond. Ok, super. Et alors du coup, en quoi, toi, ça te parle dans tes accompagnements? Parce que c'est un peu, enfin, je suis beaucoup avec des opérationnels, donc ils sont très dans le rythme, très dans le mouvement.
Oui. Et donc, c'est l'alternance, en fait, qu'on leur propose dans l'accompagnement, avec notamment des temps de réflexion en pause méta, etc. Et le contraste avec le mouvement dans lequel ils sont en permanence. Et en même temps, ça m'évoque aussi, c'est pour ça que ça m'a fait parler du sas après, le chaos aussi, le moment de chaos qui permet après, en s'apaisant, de faire émerger. Ok. Super. Alors, je vais en profiter juste pour faire un petit insert. Ce qui est intéressant, la bulle en mouvement ou la boule de neige, on est bien sur quelque chose de circulaire. Et c'est aussi un autre symbole qui est relié au temps et qu'on voit plus finalement, qui est plus tardif. Ce n'est pas forcément l'Antiquité. Hegel, enfin si, on l'a dans l'Antiquité, mais je ne vais pas tout vous dévoiler par rapport à ça tout de suite, mais surtout, Hegel en a parlé au XIXe siècle pour relier le mouvement et l'immobilité du temps. Voilà. Et donc, ça fait partie effectivement je dirais, de ces symboles, presque des archétypes, entre guillemets, qui sont reliés au temps. Super. Est-ce qu'il y a d'autres partages? Moi, je peux parler du symbole qui était un peu coupé. On avait de gros problèmes de connexion dans notre groupe. Mais pour moi, on a parlé de la boule, mais j'ai aussi pensé à la fleur qui s'éclore. Voilà, cette notion d'ouverture et le temps nécessaire à cette ouverture. D'accord, formidable. Merci. Qui d'autre veut intervenir? Moi, je veux bien prendre la suite. Oui, Camille. Bonjour Camille. Hello Alain, merci. J'étais avec Philippe et Alex et c'est très intéressant. On n'a pas vécu la même chose déjà dans le premier temps de silence. Pour certains, c'était plus dispersé, d'autres plus centré, plus intense ou moins. Et il y avait des reflets aussi avec les accompagnements, notamment, par exemple, le fait de prendre le temps, de suspendre le temps, un cadeau qu'on peut offrir à nos coachés et qu'on s'offre aussi, cette notion de temps suspendu. Et on a dévié sur la danse, qui pourrait être notre symbole, où on s'est rendu compte avec Philippe qu'on dansait la même danse, le West Coast Swing. Et ça, c'est incroyable de se dire que parmi les personnes de chez Mosaïque, il y a une autre personne qui danse le West Coast, donc c'est super. Et on a fait le lien avec la danse, qui est justement cette notion de temps, de rythme, et toutes les similitudes qui peuvent exister avec le coaching. Ok, super. Alors moi, j'ai envie de vous poser 2 questions à tous par rapport à cette expérimentation. Puisque vous étiez ensemble, est-ce que vous avez pensé à ce que quelqu'un soit le gardien du temps? Et comment avez-vous structuré le temps dans cette expérimentation? Moi, je me suis reposée sur mes 2 compagnons. Merci Marie-Lie. Ouais, moi, dans mon groupe avec Gilles et Camille, j'ai pris la main directement pour démarrer un chrono sur 1 minute. Okay. Et proposer qu'on garde la dernière minute également pour refaire cette expérience-là une fois qu'on s'était connecté. Ok. En quoi c'est une pratique, toi, qui est récurrente chez toi, je dirais, de prendre la main sur les horloges? C'est très récurrent chez moi parce que je vis pas le temps de la même manière que les personnes habituellement. J'ai l'impression que qu'ils n'y arrivent pas ou que c'est très lent et que du coup ils sont dans l'embarras et du coup pour les arranger, j'y vais parce que je me dis ça devient insoutenable, mais en fait je m'aperçois, pour en avoir discuté avec quelques personnes qui sont là aussi, que ça peut paraître comme quoi je prends beaucoup de place, mais en fait c'est juste que j'ai pas le même rapport au temps. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres réactions par rapport à la façon de structurer le temps ou de prendre la main en tant que gardien du temps? Oui, Nathalie? Oui, nous, avec Estelle, on a effectivement fait démarrer un chronomètre d'1 minute.
Et on a essayé de se garder la minute de la fin pour savoir comment on allait restituer aussi. Et on a timé pour essayer de répondre aux 3 questions. Donc, c'était assez timé, mais ça s'est fait assez naturellement. Je ne sais pas si Estelle veut témoigner, mais voilà. Oui, je confirme. Je trouvais qu'il y avait un bon équilibre et qui s'est fait naturellement grâce aussi à l'intimité de la minute de départ qui nous a beaucoup aidé, je trouve, pour l'alliance qui était naturelle en fait. Ok, super. D'autres réactions? Oui, il y a Céline qui lève la main, pardon. Alors, vois non, pas tout le monde. Hein, donc, aucun souci. Alors, non, j'interviens juste parce qu'on a vécu l'expérience, il me semble, avec Samia et Marie-Hélène totalement inverse, c'est-à-dire qu'à aucun moment on a évoqué le temps. On a même fermé les yeux, on a dit bon, bah, c'est 1 minute, on a fermé les yeux, on est parti. Je leur ai partagé que j'ai veillé au moment où je fermais les yeux, il venait de sonner 32, donc je savais que c'était à 33, j'ai rouvert les yeux, il venait d'être 33. Et on n'a jamais parlé de temps, on a fait des tours, on a fini, et Samia a même exprimé le besoin de se remettre dans le silence à la fin. Donc je pense que, je ne sais pas si c'était le fait que ce soit le thème, mais on s'est complètement alliés, on ne l'a même pas évoqué. Ok, super. Super. Bah, écoutez, on a encore à peu près 30 secondes. Est-ce que vous voulez continuer à partager? Oui, en fait, j'étais avec Olivier et Catherine et... Ah, pardon, Nathalie, tu voulais parler. Et nous, on a complètement zappé. Mais c'était intéressant parce que c'est Olivier qui nous a... Catherine, à un moment, a ouvert les yeux et Olivier, en fait, dans le regard, je ne sais pas, dans la présence, on sentait que c'était bon, ça y est, on avait fait 1 minute, peut-être qu'on a fait 1 minute 30, peut-être qu'on a fait 1 minute 15, mais c'était la présence qui comptait. Ok, super. Nathalie, tu voulais intervenir? Très rapidement, oui, c'est amusant je voulais revenir sur cette idée de silence et temps, parce il s'est joué la même chose, en tout cas pour moi, quand on a échangé. Moi, j'ai parlé du silence, et Laurie, que je remercie, m'a dit, mais finalement, on parle du silence ou du temps? Et tout d'un coup, je me suis dit, mais pour moi, ça va complètement ensemble. Et parce que comme je le ressens, c'est que le silence m'a donné vraiment, puisque je disais que je vis en bord de mer depuis quelques années, et j'ai beaucoup redécouvert le silence et que ça m'a redonné une qualité, une densité dans le temps. Le silence me change la qualité du temps et donne de la densité dans l'air, c'est presque physiquement palpable. Et voilà, et j'ai trouvé ça intéressant du coup de faire cette association, en tout cas pour moi extrêmement étroite entre silence et temps. Ça m'a aussi montré qu'effectivement par rapport au rythme, je suis plutôt dans le temps du ralentissement avec mes clients, parce qu'ils sont souvent tout le temps en train de courir, que dans le temps de l'accélération, mais je retiens que ce serait bien aussi que je passe un peu de l'autre côté des fois. Ok, super. En tout cas, il y a des verbatims qui arrivent et qui se relient, vous voyez, avec le temps. On a la présence, le silence, le rythme et aussi la structuration. J'aurais pu aussi vous poser la question, mais avez-vous pensé à faire un temps méta? Pourquoi pas? Et c'est intéressant, hein, le moment, le temps méta, on est toujours avec ce verbatim-là. Alors, je vais vous proposer de faire un pas supplémentaire. Et pour le coup, il est temps de se prendre 1 minute mytho. On va prendre la minute mytho, donc on va plonger en fait dans la mythologie. C'est le petit moment suspendu qui va nous permettre de relier à la deuxième expérimentation. Alors, je suis allé regarder notamment dans la mythologie grecque, et dans la mythologie grecque, finalement, on a 3 dieux du temps. Le premier que je vous ai mis à l'écran, c'est Aion. Le deuxième, ce sera le Kéros que je vais vous présenter. Le troisième, c'est Chronos. Mais au niveau des dieux du temps, ce sont des entités mineures. Ce n'est pas les grands dieux. Les grands dieux, c'est Zeus, c'est Athéna, c'est Arès, c'est dieu de la guerre, etc. Mais curieusement, le dieu du temps, c'est plutôt des entités mineures. Et le premier qu'on trouve, c'est Aion, c'est le dieu des cycles. Les symboles, c'est la roue, la spirale, l'ouroboros. Donc, je vous ai mis le symbole de l'ouroboros qu'on trouve dans beaucoup de cultures de par le monde, hein, ce serpent qui se mord la queue, la circularité. Et vous avez 2 représentations, en fait, de ce Aion
En dessous du Ouroboros, c'est une statue qu'on trouve au musée de Arles, en France évidemment, et on a en fait une représentation de cette spirale, mais qui reprend le thème du serpent et qui entoure la personne. Et si vous voyez à droite, ben vous avez ce dieu du temps avec le serpent qui l'entoure, des ailes, il tient aussi un sceptre, et tout autour, ben, vous avez aussi le zodiaque qui y est associé. Et ce dieu du cycle, les cycles, c'est aussi les saisons, et on rejoint en fait le temps que l'on perçoit par son corps et aussi dans l'interculturel, puisque la première chose qu'on peut percevoir dans le temps, c'est l'alternance jour-nuit. Donc on est bien aussi dans le rythme. Il y a aussi le rythme des saisons et toute la symbolique qu'on peut avoir. Et je me permets de faire un petit lien avec ce que propose aussi Daniel Darmoni par rapport à ces masterclass liées aux saisons. Deuxième dieu que je vais vous présenter, c'est le Kéros. Alors le dieu du Kéros, c'est le moment opportun. C'est le point de basculement décisif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un avant et un après le Kéros. Et c'est quelque chose qui se passe qui est extrêmement particulier. Donc, le symbole, c'est la bascule, la crinière du cheval qu'on va attraper ou au contraire qu'on va laisser filer. C'est aussi la lumière et c'est lié à l'intuition et à la créativité comme très grand thème. J'ai oublié de vous signaler que le grand thème d'Aion, c'est finalement l'apprentissage. Et le Kéros, finalement, on peut le résumer, c'est maintenant, c'est le bon moment pour agir. Et pour faire une petite parenthèse, dans la culture pop, finalement, il y a une scène de cinéma qui représente à merveille ce qu'est le Kéros. C'est notamment dans Star Wars, et en plus, on a le lien avec le voyage du héros. Je fais un petit clin d'œil à Camille et à Marine, avec qui on a vécu ce voyage du héros. Mais dans Star Wars, dans le tout premier, vous savez Luke Skywalker, on est vers la fin du film, je vous spoil un peu, hein, tant pis si vous ne l'avez pas vu, mais il est dans son vaisseau et il doit lancer des torpilles pour faire exploser l'étoile de la mort. Il a tout un tas d'instruments, normalement il doit utiliser tous ces instruments et il entend la voix de son grand maître qui est mort, Obi-Wan, et qui lui dit « fie-toi à la force ». Et à un moment donné, il décide, on enlève tous les instruments, et il va y aller à l'instinct. Il va y aller au Kéros, au moment opportun pour appuyer sur les boutons, pour lancer les torpilles et que ça explose. Et ensuite, tout le monde est content, le héros revient, formidable, on fait la fête. Donc le Kéros, c'est un moment opportun, c'est ni avant ni après, c'est un moment de bascule. Et vous voyez en fait, dans la représentation du dieu Kéros, il y en a très peu. On a toujours cet homme ailé, mais qui est en train en fait de faire basculer deux poids qui étaient en équilibre, une balance. Et c'est ça qui est intéressant, c'est toujours le moment opportun, c'est ni avant ni après. Le troisième dieu que je vais vous présenter, il est beaucoup plus particulier encore, c'est Chronos. Chronos, l'espace-temps, mesurable, séquencé, la flèche, alors les symboles, c'est la flèche du temps, la faux, l'horloge. Et vous voyez dans la représentation qu'on a, cette représentation date du XVIe siècle. Et c'est là où, selon les chercheurs en mythologie, en symbolisme, et même parmi les coachs qui ont travaillé sur les temps, selon les sources, on n'est pas forcément d'accord. Pour certains, ce Chronos, en fait, est déjà présent dans l'Antiquité, mais notamment dans le mythe d'Orphée. Il n'est pas là dans la mythologie classique, il est vraiment dans les mystères d'Orphée. Or, la représentation qu'on a, qui est plutôt assez classique, que je vous ai mise ici, date du XVIe siècle. Et pourquoi le XVIe siècle? Parce que c'est le temps, c'est le moment dans l'histoire de l'humanité où sont inventées des horloges mécaniques. Donc, ce dieu Chronos est plutôt un dieu contemporain
avec la flèche du temps, avec, vous voyez, finalement la frise chronologique et les grands thèmes du pouvoir et de l'histoire. Ayant dit cela, je vais m'arrêter par rapport à cette présentation de ces trois dieux. Déjà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai été clair par rapport à ces trois dieux? Ça va? Bien. Donc, je vais vous inviter à vivre la deuxième expérimentation. Pardon, hop, je vais rebasculer mon écran. Donc, la grande intention, c'est de s'allier au temps et d'aller explorer votre alliance au temps lors de vos accompagnements au service de vos clients. Dans la continuité de la première expérimentation, je vais vous demander de partager en sous-groupe en quoi le symbole que vous avez choisi ou qui est advenu lors de la première expérimentation pourrait refléter un dieu du temps ou un de ces symboles, et pareil, en quoi cela reflète votre alliance au temps. Et deuxième question, de façon un peu plus opérationnelle, en tant que coach, quels sont les outils que vous utilisez pour explorer la dimension temporelle avec vos clients? Donc, l'idée, c'est que vous allez avoir 12 minutes en sous-groupe et puis on va se retrouver pour discuter ensemble, pour partager 13 minutes en plénière. Alors, je vais arrêter le partage. Je vais toujours vous diffuser sur le chat. Je vais aller chercher le PDF. Voilà. Alors, hop. Je vais vous le mettre sur le chat, comme ça, vous pourrez, au cas où, vous y référer. OK, donc normalement, tout le monde devrait arriver petit à petit. Voilà. Ça coupe, ça voilà. coupe. Ça coupe, et nous voilà revenus tous ensemble. Bien, alors, après cette deuxième expérimentation, qui veut partager finalement le lien que vous avez eu peut-être avec un des trois dieux, ou deux, ou pourquoi pas les trois? Qu'est-ce que vous en retirez? Et finalement, au niveau par rapport à votre alliance au temps, et est-ce que vous avez identifié des outils particuliers que vous souhaitez partager? Qui veut démarrer? Moi, je veux bien démarrer. Laurence? C'est Laurence. Oui. J'étais avec Christophe et j'ai retrouvé Laetitia à nouveau. Alors, on n'a pas mis de gardien du temps, on s'en est aperçu après un certain temps. On a laissé le temps filer, c'est la première observation. Après, on a évoqué effectivement le lien avec... Alors, Laurence, ça coupe beaucoup. Nos dieux. Donc, Laetitia, son symbole. Je vais couper ma caméra. D'accord. Je vais couper ma caméra, ça doit être mieux. J'espère que c'est mieux, sinon je vais laisser quelqu'un d'autre du groupe reporter. Non, c'est bien mieux, super. Ouais. Alors, je disais qu'il n'y avait pas de gardien du temps, que par rapport au symbole, donc Laetitia, la bulle, il n'y a pas forcément un lien avec un dieu, mais par contre, l'alliance avec le temps, effectivement, de la bulle de coaching et de laisser le temps dans cette bulle de coaching. Il y avait le rythme musical pour Christophe, qui lui se rapprochait de Chronos, avec les changements de rythme notamment, les changements de musique, le sien et suivre celui de son client. De mon côté, le symbole, c'est une peinture à l'aquarelle, et donc plutôt le kéros, puisque il faut laisser les blancs, et il y a cet instant où on met l'eau et on laisse les choses se passer. Et ça, le dessin ou l'aquarelle bascule en fait à ce moment-là, et on ne sait pas ce qui va se passer et on laisse l'eau faire son travail. Voilà. Donc ça, c'était pour les liens avec les différents dieux. C'était pour les liens avec les différents dieux, et pour les outils, on en a cité beaucoup. À commencer par le contrat qui donne le cadrage du temps. Christophe a cité le voyage vers le futur, en faisant référence à la voiture du film notamment, qu'il aimait bien faire avec ce voyage dans le temps. Les cubes, avec combien de cubes en 1 minute.
Laetitia a cité le métrage avec qu'est-ce qu'on espère dans le futur et comment on est par rapport à cette situation souhaitée. On a cité deux choses qui étaient un peu en complémentarité, je dirais, le timing en accompagnement collectif pour passer d'un atelier à l'autre, la référence au fil rouge. Et Christophe citait le fil rouge biodégradable. Moi, j'ai cité le fait de saisir ce qui se passait lors des ateliers, des expérimentations, et saisir ce qui se passe pour justement modifier le temps qu'on avait prévu et le planning qu'on avait prévu. Et cette liberté qu'on se donne chez Mosaïque à ne pas respecter le planning initial pour laisser l'expression. On a mentionné le temps qu'on aimait laisser à la relation, et notamment l'outil de la méditation pour l'atterrissage des clients à leur arrivée. Donc voilà, toute la liste. Et on a laissé le temps filer, donc ensemble. Ok, super. Oui, c'est très riche, hein, c'est très très riche tous les outils que vous avez par rapport au temps, c'est super. Qui veut compléter, qui veut témoigner peut-être d'une expérience différente? Alors, je veux bien prendre la suite. Donc, moi, c'est Gilles et j'étais avec Camille et Belinda. Donc, on a évoqué les symboles qui étaient pour Belinda la fleur, donc vraiment effectivement à la fois Kairos, parce qu'elle nous a évoqué le tournesol qui choisit un peu son côté, et puis le cycle et les saisons. Et puis dans la danse, qui était l'autre symbole, il y a bien sûr un peu des trois, il y a du cycle, il y a eu de la créativité, puis il y a aussi Chronos qui intervient. Alors, nous, dans notre pratique de coach, on s'est interrogé sur comment faire alliance avec le temps, et on s'est donné quelques petits tips, quelques conseils pour pas trop déborder sur les séances de coaching en termes d'heures, et notamment l'idée de demander au coaché d'être un peu en co-responsabilité et d'aider un peu à finalement être responsable du temps également en co-responsabilité. Et enfin, comme outil, tout ce qui a été cité jusqu'à maintenant, et à cela on rajouterait l'étoile du changement, et la vague du changement, l'étoile du changement, et puis les balises du futur de Galibier. Voilà. Ah, pardon, Christophe, tu me reprends? Gabillet. Gabillet. D'accord. Ok, super. Oui. Juste une chose que je n'ai pas précisée, je vais me permettre de faire une aparté. Vous savez, dans la vague du changement, on a la percée créative, hein, il y a la métaphore de fin, la percée créative, et en fait, la percée créative, c'est bien le kéros. C'est le moment du kéros, en fait. Et dans cette vague du changement, vous avez donc le chronos qui joue, et vous avez Aion qui aussi, parce qu'on n'est pas que dans une seule vague, il y en a plusieurs, donc il y a des cycles de vagues. Finalement, on peut arriver à utiliser des outils avec beaucoup de symbolisation liées par exemple à la mythologie. Si ça peut vous parler, ou peut-être, pourquoi pas, parler à vos clients. Merci beaucoup, Gilles. Qui veut partager? Je veux bien faire un Oui, Olivier, bonsoir. Bonsoir, je vois qu'il est 27. Je ne sais pas si on a vu qu'à 30, justement. Je me posais la question du temps qui nous reste. Écoute, je suis spécialiste du temps pour le dépasser. Écoutez, moi j'avais le plaisir de retrouver Catherine qu'on avait déjà eue dans la première séquence, et nous on s'était orienté autour du symbole de la bulle, et du coup naturellement on a convergé sur Aion comme Dieu qui nous permettrait de supporter un petit peu notre attention. Et puis après avoir discuté d'Aion, on a été regarder un petit peu Kéros, qui nous paraissait intéressant aussi sur justement cette difficulté ou cette attention au moment juste, et trouver vraiment le point d'action qui va être au bon moment. Ça nous paraissait intéressant. Et puis, on s'est aussi permis une petite divagation autour de ces trois dieux. On s'est demandé comment ils pouvaient se mettre d'accord ensemble. Et on s'est posé la question, est-ce que ces trois dieux, finalement, ils ont une maman ou un papa qui arrive à un peu les réunir? Est-ce que, Alain, tu as une vision là-dessus? Est-ce que tu pourrais nous éclairer? Alors, oui. Alors, moi, je peux vous éclairer sur un truc, mais sur ma manière de voir. En fait, je suis le papa.
Alors, pardon, c'est une plaisanterie, mais je vais me permettre en fait de vous partager une chose que je voulais vous diffuser en conclusion. Alors, je le permets très rapidement. Voilà une petite slide. C'est en fait, finalement, comment on peut s'allier au temps et favoriser le levier de l'homéostasie. Alors moi, c'est la phrase qui m'est venue, c'est instaurer dans la ligne du temps de Chronos, donc dans le temps d'une séance ou dans le temps de tout un accompagnement, de 8-10 séances, l'évolution en spirale d'Aion, afin d'inviter l'action du kéros. Et le kéros, c'est aussi, si on reprend le dessin de Malarevitz par rapport à l'homéostasie, c'est la zone de crise, c'est la bascule du système. Voilà, c'est une autre manière de voir les choses. Donc, pour te répondre, finalement, j'ai envie de dire, je suis à la fois le papa et la maman, puisque je les copilote avec mon client ou ma cliente. Donc, tout dépend. On est parfois deux papas ou un papa et une maman. Enfin, ouais. Pour info, la mère de Chronos, c'est Gaïa, c'est la terre, et le père, c'est Ouranos, c'est le ciel. Et oui, et le problème, c'est que ça, c'est Chronos avec un K, tandis que notre Chronos, c'est CH, c'est pas le même dieu. Ils sont souvent confondus. Voilà. C'est celui qui mange ses enfants, alors. Exactement. Et parce qu'il mange ses enfants, on l'a souvent assimilé au dieu Chronos qui mange le temps. Mais en réalité, il y a c'est écrit de deux façons différentes. Et dans la mythologie, il y a ils sont vraiment séparés. Voilà. D'accord. Ah bah écoute. Et c'est qui les parents de Kairos? Eh ben, je les ai pas trouvés, mon. Il est orphelin? Non, mais c'est mort. Assistance publique? Ben, peut-être. Tu vois, il est venu comme ça, je ne sais pas. Bien, qui veut encore partager? Parce que moi, j'aurais encore deux choses à vous partager. Il est déjà 31, mais on peut prendre quelques minutes quand même en plus. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez partager? Parce que ça a dû être très riche entre vous. Oui, Nathalie, je vois un petit doigt levé. Oui, je voudrais partager une question, moi. Oui. Comme tu as dit que tu étais spécialiste de dépasser le temps, moi aussi un peu. Donc, c'était intéressant ce qu'on a vécu avec Samia, là, qui est partie. De se rendre compte qu'on était beaucoup plus en lien avec Aion et Kéros qu'avec Chronos, et on était arrivé un petit peu à ce que tu as dit, c'est comment on arrive à les mettre en alliance tous les trois finalement pour s'en servir pour nos clients. Mais c'est vraiment une pure question de curiosité, c'est est-ce que nous en tant que coach, on est attentif souvent justement au cycle, est-ce qu'on a tous ce problème de cadrage de temps, ou est-ce que je suis juste une exception? On a dit un certain nombre là. Alors, apparemment, Gilles fait oui. Il te répond oui. Toi, tu es l'exception, c'est ça? Non, je plaisante. J'étais un peu interpellée par le type de mettre le client en co-responsabilité aussi, parce que je me suis dit, quand même, le gardien du cadre, normalement, c'est le coach. Je soumets mon interrogation. Moi, je me demande si quand on dépasse le temps, c'est pas qu'on s'est un peu laissé embarquer avec son client. Oui. On a beaucoup débattu là-dessus, hein, avec Christophe. Non, moi, comme toi, Nathalie, j'ai énormément de mal à gérer le temps, d'où l'idée de la co-responsabilité qui m'a été soufflée par aujourd'hui et que je trouve intéressante, que je vais essayer de tester. C'est vrai que c'est pas facile, hein, mais c'est vrai que on fait un métier tellement passionnant, et oui, c'est vrai que voilà, tu n'es pas la seule. Ouais, je suis pas sûre que ce soit parce que je suis passionnée. J'entends ce qu'a dit Christophe. Il y a le laisser embarquer par le client. Voilà. Je pense que je vais plutôt aller chercher de ce côté-là. Et demander l'aide de Chronos, finalement, ça peut être pas mal. Oui, et puis je vais me permettre une chose. C'est moi, dans l'apprentissage que j'ai pu faire avec Mosaïque, je l'ai souvent entendu de la part des différents intervenants. C'est-à-dire, ce n'est pas grave si une expérimentation n'est pas menée à son terme. Parce que vous avez planté des graines et que le tout, c'est quand même de clore la séance avec, de faire atterrir le client, le moment méta, etc. Mais
ça continue, en tout cas la forme de la séance, vous l'avez clos, donc la forme temporelle est clos, mais par contre, lui, son travail continue. Donc, peut-être que vous n'êtes pas présent, vous n'êtes pas témoin de ça, mais son travail continue, et ce qu'il a fait germer en lui, même si la forme n'est pas terminée de l'expérimentation, peut-être que vous allez retrouver une récolte en début de prochaine séance. Il ne faut pas oublier que vous allez de séance en séance, donc il y a aussi, si on reprend la symbolique d'Aion, ces cycles-là qui se jouent entre les séances. Oui, très, très pertinent et effectivement, je suis d'accord. Peut-être l'idée pour rebondir sur ce que tu dis, peut-être de se contenter d'un prototypage, peut-être améliorer aux séances suivantes, peut-être. Tout à fait. Alors, comme il est 34, je suis obligé d'être un petit peu exemplaire, je vais vous partager deux slides très rapidement et je vais vous les mettre en PDF dans la discussion. Qu'est-ce que sont ces deux slides? C'est une slide que j'ai préparée exprès pour aujourd'hui, qui est en fait, moi, j'ai fait une boussole avec les outils que j'ai pu utiliser ou recenser par rapport à l'alliance avec le temps, utiliser le temps dans mes accompagnements et avec la différence à chaque fois high-tech et high-touch. Donc évidemment, ça n'a pas valeur de vérité, parce qu'il y a des moments où je dis oui, mais je ne suis pas sûr que ça soit bien placé là et qu'il y a d'autres choses encore à mettre. C'est juste pour voir que nous avons beaucoup d'éléments. Juste redire aussi, Nathalie, que dans le pacte, nous avons la ponctualité et l'assiduité qui sont des règles du pacte, donc ça peut aussi aider à interroger ton client par rapport à ça, à le questionner. Et puis, voyager à travers le temps. Vous savez, si vous avez lu le bouquin de Françoise Koreski, Du désir au plaisir de changer, avec la pensée positiviste, donc linéaire, et la pensée circulaire, mais moi, je me suis permis, voilà, avec tout mon orgueil, de rajouter 5 lignes qu'elle avait oubliées. Bon, c'est une plaisanterie. En tout cas, par rapport au temps linéaire, au temps circulaire, avec les mythes, les symboles, l'émotionnel qui est rattaché, le mode relationnel, et finalement, le temps circulaire, c'est aussi le questionnement circulaire qui fait qu'on peut aller activer aussi tous ces mythes, ces symboles, sans forcément le dire, mais rien que parce qu'on va questionner avec la circularité. Et je vous invite aussi à aller voir les travaux de François Balta par rapport à ça, par rapport à son outil du calendrier, qui est aussi un bel outil. Donc, je vous les transmets tout de suite sur le chat, comme ça vous les avez. Voilà. Et enfin, pour terminer, je vais quand même juste prendre 30 secondes pour terminer sur un autre dieu que j'ai inventé, ou en tout cas, c'est la face obscure d'un dieu. Je vous le diffuse maintenant. C'est le... Je ne sais pas si vous voyez... Non, pardon, excusez-moi, je me suis planté, ça va être très rapide. C'est le kéros noir, ce que j'appelle le kéros noir. Wow. Aujourd'hui, pour que le kéros a une face obscure, c'est l'effet waouh, l'immédiateté. Et pourquoi je vous en parle, c'est que j'ai accompagné le dirigeant d'une très grosse boîte l'été dernier. Il avait à préparer des rendez-vous avec beaucoup d'enjeux avec ses actionnaires internationaux. Et finalement, dans l'accompagnement que j'ai pu faire avec lui, à la fin, il m'a dit « C'était bien, mais je m'attendais quand même à avoir des effets waouh. Enfin, on m'avait dit qu'avec vous, j'avais des effets waouh. » Je dis « Ah bon ?» Et souvent, les gens veulent absolument des effets waouh, et notamment avec, vous savez, l'immédiateté de tous nos appareils. Il y a aussi des risques psychosociaux qui sont liés à cette immédiateté. Nos adolescents, nos enfants, avec TikTok, avec Snapchat, etc., sont liés aussi avec l'immédiateté, mais nous aussi. Et je dirais que c'est la face obscure du kéros, c'est qu'à force, on oublie le présent, le moment qui s'étire, on veut que ce soit immédiat, et sauf que ça peut créer en fait des difficultés chez nos clients, mais aussi chez nous. Voilà. Donc je vous invite à cette vigilance. Et c'est sur ces mots que je clôt ce phosphore. Je vous laisse la parole. Si vous avez envie de partager pour terminer.
Merci infiniment, Alain. Merci, Alain. Grande ouverture. Ouais. Merci. Merci pour cette proposition. Merci, hein, le temps est passé trop vite. C'est ça. Merci pour les réflexions que tu as inspirées. Il faut vivre dans l'instant présent. Ça va encore circuler en nous. Ça va encore circuler en nous. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, Camille. À faire des phosphores. Hein. Le prochain phosphore, c'est le 16 décembre avec. Ah oui, j'ai oublié. Au revoir. Merci, au revoir. Oui, prochain phosphore le 16 décembre, Anouk Desbarres qui va parler de métaphore et de questionnement. Oh. Se mettre en alliance avec la métaphore et le questionnement. Génial. Top. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci beaucoup à vous.